Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur le ton. Face au triste spectacle que nous livrent actuellement les acteurs du football camerounais, il y a deux attitudes possibles à avoir. Soit vous regardez cela à distance en estimant à juste titre que cela relève de la distraction pure et simple, soit vous vous emballez en choisissant votre camp en fonction de votre sensibilité, de vos émotions, de votre détestation ou de votre amour pour l'un ou l'autre des acteurs. En ce qui me concerne, j'ai longtemps pris le pari de ne pas me laisser emporter par ce énième canular dont seul le Cameroun et les Camerounais ont le secret. Mais, face à l'insistance de la bêtise, comme disait quelqu'un, je me suis résolu finalement à descendre dans l'arène et comme c'est obligé de choisir mon camp. Mais je vous laisse le soin de le définir à la fin de cette chronique. Il est évident que ce qui se passe actuellement entre la Fédération camerounaise de football et le ministère camerounais du sport dépasse largement le cadre du football. On assiste clairement et désormais en mondiovision à une guerre de réseau qui en réalité n'est pas nouvelle mais est juste plus médiatisée du fait du contexte de fin de règne qui sévit actuellement au Cameroun, mais aussi du fait de la notoriété de l'un des acteurs de ce mélodrame, notamment Samuel Eto'o. S'il y a une chose qu'on a beaucoup entendue ces derniers jours, c'est que ces images de lundi dernier à la Fédération camerounaise de football font honte au Cameroun. Et comme à notre habitude, la dictature du moment et des émotions, combinée au désir pour certains d'exister à tout prix, les amène à jouer les vierges effarouchés, faisant bien semblant d'être préoccupés par l'image du Cameroun, alors qu'en réalité il n'en est rien. Ils sont préoccupés par leur ego et la préservation de leurs intérêts. Et pour cela, ils sont justement prêts à traîner le Cameroun dans la boue, car ils sont loin, très loin de savoir ce que c'est véritablement le patriotisme. En réalité, entre ce qui se passe actuellement dans le football au Cameroun et les autres scandales qu'a connus ce pays, qu'est-ce qui fait le plus honte? Qu'est-ce qui ternit véritablement l'image du Cameroun? Quand dans un pays, un homme de médias peut être kidnappé, torturé, assassiné et que plus d'un an après, son corps est toujours à la morgue pendant que la justice tergiverse, vous croyez véritablement que l'image renvoyée par le football camerounais actuellement est plus grave? Quand dans un pays, des représentations diplomatiques décident de suspendre leur service de visa face aux coupures récurrentes d'électricité, vous continuez à penser que ce qui ternit l'image du Cameroun, c'est véritablement le football? Quand dans un pays, pour soi-disant élire le président du Sénat, on est obligé de tenir la presse à l'écart, vous pensez toujours que c'est le football le problème de ce pays? Allons plus loin. Quand lors d'une élection, les autorités de ce pays peuvent présenter des aventuriers à la télévision nationale comme des observateurs électoraux représentant une institution alors que c'est faux, vous continuez à penser que ce qui se passe actuellement est plus grave? Quand dans un pays, des centaines de citoyens, notamment des acteurs politiques, sont emprisonnés pour leur opinion à l'issue d'une parodie de justice, sous le regard complice de ceux qui s'agitent aujourd'hui au sujet de l'image du Cameroun, vous vous demandez véritablement si ce qui se passe aujourd'hui avec le football au Cameroun est la priorité. Et vous ne pouvez vous empêcher de vous demander qu'est-ce qui arrive à certains Camerounais. Quand dans un pays, des centaines de milliers de citoyens sont déplacés du fait d'une sale guerre fratricide qu'on n'arrive pas à arrêter, qu'est-ce qui fait le plus honte au Cameroun? Quand avoir de l'eau potable dans la capitale de votre pays est un luxe, vous pensez véritablement que les images de lundi dernier à la Fédération camerounaise de football sont plus graves? Quand vos concitoyens meurent tous les jours dans les hôpitaux par manque de soins de première nécessité ou que des patients sont retenus prisonniers dans des hôpitaux par manque de moyens, vous continuez à croire que ce qui ternit l'image du Cameroun, c'est cette scène entre Samuel Eto'o et les autorités du ministère des Sports? Vous avez certainement oublié l'affaire Monique Koumaté-Kell, cette femme éventrée devant un hôpital par un parent
face à l'absence de prise en charge de l'hôpital pour des raisons jamais élucidées à nos jours. Arrêtons-nous là, vous pouvez vous-même compléter la liste. Non, ce que j'ai vu l'autre jour ne me fait pas plus honte que ce que je viens de citer. J'ai encore plus honte quand je vois ce que sont devenues les infrastructures construites pour la CAN 2022 au Cameroun. Ce qui me fait vraiment honte, c'est de voir les citoyens d'un pays se laisser aussi facilement manipuler et instrumentaliser depuis plusieurs décennies sans s'en rendre compte. Le football reste après tout un simple jeu, et même s'il contribue au rayonnement d'un pays, il ne changera pas vos conditions de vie. La joie que l'on ressent après une victoire est certes intense, mais éphémère, car après tout, vous êtes rattrapé par votre réalité. Chômage, manque d'eau, manque d'électricité, injustice, clientélisme, népotisme, et j'en passe. Que serait le Cameroun aujourd'hui si on mettait la même énergie que l'on met pour les affaires du football et pour des choses futiles en général, pour dénoncer les vraies injustices, pour réclamer une meilleure gouvernance? Pendant que les jeunes Maliens, Burkinabés, Nigériens, Sénégalais se mobilisent pour leur avenir, la plupart de ceux du Cameroun estiment que la silhouette de Charlotte Dipanda ou encore la bataille des chéris dans le football camerounais est leur priorité. Ceci alors que 2025 arrive à grands pas. C'est donc ici que l'adage selon lequel on a les dirigeants que l'on mérite prend tout son sens. Pour terminer, les images que j'ai vues l'autre jour à la Fédération camerounaise de football ne m'ont pas tant fait honte. Cela relève des faits divers. Les altercations entre les acteurs d'un secteur d'activité, il n'y a rien de plus banal. On a vu des députés se battre en plein hémicycle dans plusieurs pays. Cela me semble plus grave. Moi, ce qui me fait le plus honte, c'est quand je vois que le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire est de 86,91 milliards de dollars, alors que celui du Cameroun est seulement à 53 milliards de dollars. Ce qui me fait honte, c'est de voir ce qu'est devenu le Rwanda aujourd'hui sans posséder la moitié des ressources dont dispose le Cameroun. Ce qui me fait honte, ce sont les aéroports du Cameroun non climatisés, sans Wi-Fi, alors que même le Burkina Faso offre ses services de base. Ce qui me fait honte, c'est de savoir que cela va faire presque 15 ans qu'on est en train de faire l'autoroute Yaoundé-Douala et jusqu'ici on n'a pas atteint la moitié. Ce qui me fait honte, c'est l'état des routes en plein cœur de Yaoundé. Arrêtons-nous là, quand on pourrait passer la journée à énumérer ce qui devrait en principe véritablement faire honte aux Camerounais. En guise de conclusion, il est peut-être temps que les Camerounais se réveillent enfin et dans la multitude des camps qui existent actuellement au Cameroun, qu'ils choisissent le seul camp qui en vaille la peine, à savoir le Cameroun.